Cette soirée, il est clair qu'elle rentre à 200% dans notre projet du Centre social et nos missions. Le Centre social Christine Brossier, c'est notre maison commune, c'est la maison de tous les Suriquois et la maison de toutes les solidarités. À côté des services concrets que nous proposons aux familles, centres de loisirs, accueil jeunes, activités adultes et seniors, c'est aussi un lieu pour s'exprimer, pour confronter des points de vue, pour s'impliquer dans la vie locale. Au Centre social, nous croyons à l'intelligence collective, nous croyons aux vertus du débat, dès lors que celui-ci se déroule dans le respect des opinions, des convictions et de la dignité de chaque personne. Certes, nous savons que la rencontre de ce soir ne va pas changer la face du monde, mais nous sommes convaincus que la crise des Gilets jaunes révèle un besoin de parler, de se retrouver, d'affirmer des valeurs communes et des convictions et d'imaginer des alternatives. En cela, nous avons pensé qu'il était utile que nous puissions nous rencontrer entre habitants pour analyser ensemble ce qui s'est passé depuis la fin 2018. Nous aurions pu proposer un contenu tout ficelé avec une liste de thèmes et des groupes de travail, des prises de parole, des interventions d'experts. Nous avons préféré organiser un échange totalement libre, sans structure, préétablie, et où nous serons toutes et tous à égalité. Nous nous sommes contentés d'inscrire sur les murs, comme vous pouvez le voir, quelques mots-clés, tels que le pouvoir d'achat, inégalité sociale, démocratie, service public, qui sont juste là pour nous aider à lancer la discussion, à partir de thématiques mises à l'honneur par le mouvement des Gilets jaunes, mais vous pouvez bien évidemment aborder en toute liberté toute thématique qui vous sera chère. Donc les principes relationnels, c'est juste pour qu'on s'écoute, qu'on puisse débattre ensemble. Donc il y a le respect des personnes, mais ça, bon, c'est assez simple. Il n'y a pas de place prépondérante par rapport à l'Assemblée, c'est-à-dire que monsieur le maire qui est là, présent, et il a les fonctions de maire, mais là, ce soir, il est simple citoyen, pas de place prépondérante, d'accord? Quelle que soit la fonction, le rôle. Et puis nous avons une co-responsabilité par rapport à l'organisation du débat, par rapport au déroulement du débat, c'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que ça puisse se dérouler assez facilement dans les échanges et dans la prise de parole. La règle du jeu, pour la prise de parole, on lève le bras, voilà. Et puis il y avait une personne qui me faisait remarquer tout à l'heure qu'en fait, bien évidemment, dans la prise de parole, on essaye d'être relativement synthétique, c'est-à-dire en principe au-delà de 2 minutes de prise de parole, les personnes qui écoutent, elles décrochent. Donc 2 minutes, c'est suffisant en principe pour exprimer une idée, en sachant que vous pouvez revenir sur l'idée qui vous intéresse, sur l'idée qui vous est chère. D'accord? Jean-Baptiste? Tu prends le micro? Oui, oui, c'est plus audible. Non, juste pour vous dire très rapidement ce qu'on a prévu de faire des échanges de ce soir. Parce que, comme le disait Mélanie, la soirée de ce soir, on est bien conscient qu'elle ne va pas changer la face du monde, mais ce qu'on va échanger, ça a quand même de l'importance à nos yeux. Du coup, on a prévu, alors il y a Sandrine et Laetitia qui sont à cette table, c'est pas qu'elles sont punies, mais qui donc vont prendre des notes de tout ce qui va être échangé ce soir. On a également un petit dictaphone qui doit fonctionner et qui nous permettra, si on n'arrive plus bien à reconstituer les échanges, à avoir une trace. À partir de ça, on rédigera une petite synthèse, on va essayer de faire ça assez rapidement, avec un souci de neutralité par rapport à ce qui sera dit, et puis surtout de fidélité par rapport aux échanges. Et ensuite, cette synthèse, on a prévu de la transmettre d'une part à toute personne qui en fera la demande, donc ça peut être vous, ça peut être des personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, donc elle sera disponible à l'accueil du centre social et via notre site internet, c'est une première chose. On le transmettra aussi aux élus de la commune pour information, parce qu'on pense que c'est important qu'ils soient informés de ce qui sera dit ce soir. Il y a déjà eu un registre qui a été mis en place par la commune il y a quelques mois, en fin d'année dernière. Il l'est toujours, voilà. Mais du coup, ça viendra enrichir aussi le débat localement. On le transmettra à nos amis de la presse locale, donc Le Progrès, Le Pays, de manière à ce qu'ils aient aussi une trace. Et puis évidemment, on transmettra aussi aux plateformes nationales, puisque c'est un débat national aussi. Donc on a prévu de le transmettre à la fois à la plateforme mise en place par le gouvernement, donc dans le cadre du grand débat national, et aussi de le transmettre dans le cadre de la plateforme dite du vrai débat, qui a été mise en parallèle par un collectif de Gilets jaunes, et qui est un peu sur le même principe, mais en étendant un peu les questions abordées par rapport à ce qui a été mis en place par le gouvernement. Donc ça fait une complémentarité. Voilà. Eh bien, j'ai pas d'autre chose à dire à ce stade, on va vous laisser la parole dès maintenant.